Et salut les gens, c'est ANX et je suis là pour le quatrième épisode de ma série de tutoriels, de tutoriaux même, sur les bases pour faire un programme en MS-DOS. Donc je pense qu'on peut plus parler de base, hein, puisqu'on est déjà parti pas mal loin, hein, avec le petit programme que j'avais fait. Alors au niveau du en effet qui buguait sur la dernière fois, j'ai vu que avec les conditions, Euh, on peut en utiliser si on ne fait que des sauvegardes dans des variables, mais du moment où il y a des conditions, si la variable concernée, donc celle-ci qui est choix4, qui est ce qu'a utilisé l'utilisateur, elle est en deux mots alors qu'ici il n'y a qu'un seul mot, ça bug. Ça bug, ça dit que c'est pas bon. Et ça se ferme. Voilà. Euh, voilà, ça j'ai expliqué ça. Euh, Bon, alors dans cet épisode, dans cet épisode, dans cette vidéo, je vais expliquer euh, les commandes, la plupart des commandes qui peuvent vous servir en MS-DOS, donc pour faire des programmes plutôt sérieux pour ce coup-ci. Donc la plupart des commandes qui peuvent vous servir, elles y sont pas toutes. Alors tout d'abord, si vous voulez avoir la liste des commandes, vous ouvrez le CMD et vous faites, vous ouvrez donc le CMD et vous écrivez /help. Et là, vous voyez, vous avez la liste des commandes, de toutes les commandes qui existent. Il n'y en a pas tant que ça, et c'est de cette liste-là que j'ai pris toutes celles que je vais vous montrer maintenant. Alors, ce petit programme est très sympa, mais je vais ouvrir un nouveau bloc-notes. Hop, bloc-notes. Voilà. Alors, ce bloc-notes là, poupidou. Alors non, je vais faire autrement. Alors celui-là, je vais l'appeler le blablateur. Hein. Et le blablateur, je vais en faire une copie qui s'est copiée ici, voilà. Et celui-là, je vais l'appeler prog. J'ai de l'imagination. Modifier, hop. Donc je ferme celui-là. Non, je n'enregistre pas du coup. Non, j'enregistre pas. Il doit déjà être enregistré. Donc hop. Je me fais confiance. Hop, prog. Et donc déjà, on est là. Alors titre, blablateur, on s'en fout. Coucou, tout ça. Alors hop, on va virer tout ça. Le CLS, on le vire. Coucou, on le vire. Je vais direct commencer. Donc, alors elles sont pas toutes dans l'ordre dans lequel elles devraient être, mais je vais commencer. Donc je vais aussi repasser sur les commandes qu'on a déjà vues ensemble. Donc je vais commencer par le CLS. Le CLS qui permet d'effacer tout ce qu'il y a à l'écran. Tout. Ça efface. CLS, ça efface tout ce qu'il y a à l'écran. Le CMD, donc CMD c'est une commande. Donc si là j'exécute le truc qui va m'ouvrir une fenêtre, alors je vais vous le montrer. Normalement, voilà, il m'a ouvert ça. J'ai ouvert, il s'appelle Blablateur, c'est le mien, mais en écrivant CMD, je l'ai ouvert comme une, enfin il s'est mis à marcher comme la fenêtre de base de Windows. Ah, auquel cas je crée exit pour la fermer, ou je ferme avec la croix. Donc CMD c'est ça. Ou CMD, bah, c'est quand vous venez ici et que vous faites chercher, vous cherchez CMD. Et vous avez CMD. Voilà pour CMD. Ensuite, alors Color, hein, vous le connaissez, Color, où j'avais mis les listes, où j'ai mis les listes des couleurs possibles dans la description du premier épisode. Donc pour Color. Alors là, je m'attaque au truc Windows, donc là je vais faire ça. Et ce sera fichier. Alors, je commence par le copy. Alors, cette action copy, alors c'est copy fichier à copier vers, alors fichier à copier vers fichier vers. Il me semble que, ouais, voilà, cette commande copy en premier lieu, vous avez les fichiers que vous devez copier et les fichiers qui seront et l'endroit où vous les copiez.
Donc par exemple, je veux copier, je sais pas, admettons un truc qui se trouve dans mes documents, je mets le lien, et je veux le copier vers mes images, je mets le lien mes images. Voilà pour copie. Sachant qu'il y a Xcopy qui permet de copier, là vous donnez le nom d'un répertoire, donc d'un dossier, et ça marche au même principe, répertoire et endroit où doit être collé tout ce qui se situe dans ce répertoire, ainsi que tous les sous-dossiers. Vous donnez le nom d'un répertoire, ça copie tout ce qu'il y a dedans et ça le colle autre part. Ensuite, alors, il y a del. Excusez-moi, hop, je vire juste ça. Alors hop, il y a del, parce que j'ai deux écrans, qui lui supprime tous les fichiers. Donc vous mettez le, del, vous mettez le lien d'un fichier ou d'un répertoire, ça le supprime, mais alors je sais pas, alors il me semble que ça supprime vers la corbeille et que erase, la commande erase, elle supprime définitivement. Il me semble. Ensuite, vous avez la commande dir qui elle va afficher alors vous mettez le lien et elle affiche la liste des fichiers et des sous-répertoires d'un dossier. Donc en gros, vous exécutez cette commande, vous mettez un lien, enfin l'adresse d'un de vos dossiers, genre mes documents, et ça va vous lister tous les fichiers et tous les dossiers. Et donc tous les fichiers présents dans ces dossiers-là et tout ça, qui existent dans ce dossier-là. Ensuite, vous avez donc... attendez, je regarde parce qu'elles sont pas tous dans l'ordre, mais je reste dans les fichiers. Alors, vous avez la commande md qui correspond à créer un répertoire. Donc, vous créez md, vous mettez le lien, donc par exemple mes documents, là, excusez-moi, mes documents, slash, le nom du répertoire que vous voulez créer, et ça vous le crée. Pareil pour mkdir, qui est la même chose en plus long. Ça vous crée un répertoire. Vous avez la commande move, qui est le copier, qui est le coller en fait. Ça prend un fichier et ça le déplace. Donc le fichier de base, l'endroit où on l'emmène. Ensuite, vous avez le rd qui supprime un répertoire, donc on le supprime. Et vous avez le rmdir, remove directory, qui lui, qui je sais pas, il y a peut-être une histoire de corbeille ou pas, je sais pas trop. Je pense que rmdir c'est remove directory en raccourci, et rd c'est encore une sorte de raccourci, quoi. C'est remove directory en 2 lettres. Comme pour mkdir make directory et make directory, directory, erase, delete, copy, or xcopy, je sais pas pourquoi. Enfin voilà, tout ça je sais pas vraiment. Ensuite on continue par ren et rename. Rename, donc ren qui correspond à renommer un fichier, et rename qui correspond à renommer un fichier aussi. Ensuite replace qui correspond à remplacer un fichier, donc je sais pas comment marche cette commande. On va demander un clac cmd, on va faire replace. Alors il nous aide pas. Fichier source requis, aucun fichier remplacé. Alors je pense que replace ça doit être le fichier qui va remplacer et le fichier qui remplace, mais je ne suis absolument pas sûr. Renseignez-vous sur internet si ça vous intéresse. Ensuite la commande. Est-ce que j'ai fait le tour? La commande 3 que j'ai utilisée dans le tout premier épisode, qui permet d'afficher, maintenant je le sais, ça permet d'afficher tous les, alors c'est quelqu'un qui me l'avait donné, qui m'avait expliqué cette commande
dans l'épisode 1, donc merci à lui. Mais j'ai aussi la description de Windows, donc affiche un graphisme de la structure de répertoire d'un lecteur ou d'un chemin d'accès. En gros, on écrit trees, si on laisse tel quel, ce sera à la racine C, il me semble, ou c'est nom d'utilisateur, je sais plus exactement. Mais ça va afficher tous les fichiers et tous les tous les fichiers ainsi que tous les dossiers, puis tous les dossiers dans ces fichiers, et puis tous les fichiers et tous les dossiers, puis tous les fichiers qui sont dans ces dossiers-là, et ainsi de suite. Ça descend comme ça et tous les afficher. On peut écrire un chemin d'accès, par exemple si j'écris mes documents, ça me listera que les fichiers de mes documents et ceux qui se trouvent dans les sous-dossiers. Donc ouais, ça a plus ou moins d'utilité. Moi je trouve ça joli, mais c'est tout. Ensuite, alors ça pour les fichiers, c'est bon. Je viens de ici. Donc à ce niveau-là, c'est bon. Donc je vais venir au niveau des commandes qu'on utilise en code. Donc je vais appeler ça code. Je vais même faire des petits traits comme au-dessus. Alors on commence par le CLS, je l'ai dit tout à l'heure, qui permet de tout effacer. On a le color, je l'ai mis tout à l'heure. On a date. Alors lui je ne l'ai pas expliqué, mais date, date, il permet d'afficher. Donc si j'écris tout simplement date, ou alors peut-être pas date, mais peut-être pourcentage date, je sais pas, on va essayer. La echo, là, si je me trompe sur le echo date. Non, bah non, il faut que je fasse un pause. Date, alors il m'a affiché date, si je le mets entre machin, voyons. CTRL S. Voilà, donc on a date, donc il nous affiche la date, vous voyez, donc c'est une variable, donc entre deux machins. Merci, hop, du coup, merde, du coup je peux revenir en arrière, bon c'est pas trop grave. Du coup, date qui affiche donc la date, vous voyez, comme ça, comme on l'a vu, et qui permet aussi de la définir, donc normalement si je fais set date, je sais pas si set date égale, et je mets la valeur de la date que je veux. Voilà, ça c'est une date chelou. Je ne vais pas le faire, mais c'est faisable. Ensuite, on a laissez-moi regarder. Donc on a la commande echo. Alors echo, je ne sais pas si echo. Alors pourquoi est-ce que j'écris ça, voyons. Ah, ça marche. Alors j'ai toujours mis un truc derrière, mais on peut ne pas l'écrire apparemment. Je pense que ça marche de la même façon si on le met sur toutes les commandes, voyons. Ouais, alors voilà. Ça sert à rien, mais vous l'avez appris. Ça ne sert à rien, mais on peut le mettre. L'arrobase derrière les commandes. Oui, ça peut être utile quand il y a des lignes avec des commandes dedans. Oui. Donc echo, voilà, on l'a fait. Exit, tout simplement qui quitte le programme. Donc là j'arrive à pause, ça arrive à la fin, ça le ferme, bah, ça arrive sur une commande exit, ça le ferme de la même manière. Tout simplement. Ensuite, ça j'en ai pas parlé tout à l'heure. La commande find qui, alors d'après Windows, recherche une chaîne de caractères dans un ou plusieurs fichiers. C'est-à-dire que ça va prendre un fichier, donc find, vous indiquez le chemin d'un fichier, ou de plusieurs fichiers, mais d'un fichier, on va rester sur un fichier. Et j'imagine que vous affichez... alors une chaîne de caractères, ça veut dire des caractères, ça veut dire un bout de phrase. C'est-à-dire par exemple, ceci est un caractère. Ça c'est une chaîne de caractères. C'est-à-dire une chaîne avec plusieurs caractères, donc plusieurs polices et ainsi de suite. Et à mon avis, ça doit vous retourner tous les fichiers qui contiennent ça. Une sorte de recherche en fait. Je sais pas exactement comment ça marche. Ça doit fonctionner comme ça. Ensuite, je vous ai parlé du goto, donc le goto qui correspond à laissez-moi réfléchir. je m'embrouille, mais vraiment. J'ai tout tourné à la suite aussi, c'est pour ça, avec le montage entre les deux. Le goto qui correspond donc
pour revenir. Alors comment est-ce qu'ils indiquent ça? Ils disent indique l'exécution d'un fichier de commande pour une ligne identifiée par une étiquette. Donc ce qu'ils appellent le deux points quelque chose, c'est une étiquette d'après eux. Enfin vous savez, je vous l'ai déjà expliqué. Ensuite le if, vous savez aussi vous en servir. Ensuite le pause, vous savez vous en servir, il arrête le programme. Le set, le set, donc set comme ça, eux ils disent affiche, définit ou supprime des variables d'environnement Windows. Ce qu'ils appellent des variables d'environnement Windows, c'est des variables telles que je les ai expliquées. Qu'elles soient d'environnement Windows, c'est parce que on peut utiliser, alors Windows a ses propres variables qui sont utilisables par les programmes. Donc par exemple des variables qui contiennent qui contiennent tout le chemin d'accès à mes documents ou ce genre de choses, je les connais pas par cœur celles-ci. Mais voilà, ce genre de variables, on peut les modifier avec cette commande, mais franchement c'est à éviter. Évitez ça. Excusez-moi, le montage de la précédente vidéo qui est bon. Hop. Donc voilà, mais set, sinon ça crée des variables. Vous pouvez aussi créer des variables avec set et les modifier. Set, nom de variable égale quelque chose. Hop. Ensuite, une commande très sympathique, c'est le shutdown. Shutdown qui permet d'éteindre l'ordinateur. Voilà, donc shutdown, mais ça l'éteint pas d'un coup, ça l'éteint comme si j'avais fait ça, arrêter. Alors là, il y a plusieurs moyens d'éteindre l'ordinateur. Je vais chercher ça. Shutdown sur Google. J'y ai pas pensé tout à l'heure. Je voulais le faire. Shutdown. Commande. Hop. Je regarde ça tout de suite. Et je vous explique. Je voulais le faire. Je le connais pas par cœur. Voilà. Alors, comment ça marche? Shutdown. Alors, donc ça s'écrit shutdown. On écrit un tiret et on va écrire une lettre qui va correspondre à quelque chose. Donc par exemple, I. Alors là je vous lis ce qui est écrit sur mon deuxième écran. Affiche l'interface graphique doit être la première option. Affiche l'interface graphique. Alors ça c'est sous XP, si vous avez connu ça vous affiche l'interface. Je ne sais pas si elle existe sous Seven, mais peut-être j'essaierai ça tout à l'heure. Comme ça éteint l'ordinateur, je vais pas l'essayer en vidéo, ce serait un peu dangereux. J'essaierai ça tout à l'heure. Et je le mettrai le résultat dans la description. Ensuite, elle qui ferme la session. Donc tout simplement, donc ça ferme la session. S qui, donc S comme shutdown, qui met l'ordinateur hors tension, donc ça l'éteint. Point. ça l'éteint, il se rallume pas. R qui fait redémarrer, je sais pas comment on dit en anglais, enfin je suis fatigué aussi, donc qui met l'ordinateur hors tension et qui le redémarre, donc ça le redémarre. Le A qui va annuler une mise hors tension système, c'est-à-dire que l'ordinateur doit s'éteindre, t'écris cette commande, l'ordinateur arrête de s'éteindre, mais ça doit être un peu bizarre. Ensuite, donc ça vous avez choisi une de ces lettres. Moi j'ai tout simplement écrit shutdown commande et j'ai pris le premier lien qui venait sur Google, donc si vous voulez les retrouver de façon écrite, vous retrouverez. Ensuite il y a -m clac qui correspond à un ordinateur. Par exemple si vous voulez faire sur le vôtre vous mettez rien, mais ouais, il me semble que ça, si vous faites sur votre ordinateur, vous mettez rien, mais si vous voulez faire un ordinateur à distance, en réseau, vous devez le préciser de cette manière-là. Et là, vous écrivez le nom de l'ordinateur. Le T qui... alors, si vous écrivez -T, et ici, vous pouvez mettre... alors ici, ils disent XX, ça correspond à une valeur en secondes. Donc, c'est-à-dire que là, si j'écris 10, ça veut dire que ça va shutdown, et le T10, ça veut dire que ça va attendre 10 secondes avant de s'éteindre. Ensuite, si vous faites clac, alors faut tous les laisser derrière normalement. Donc par exemple, on dit que je veux l'éteindre, clac, je l'éteins sur mon ordinateur, on attend 10 secondes. Et or C, c'est un
commentaire. Donc c'est donc le commentaire. Alors eux ils le mettent entre guillemets, donc on va le mettre entre guillemets. Donc c'est ce commentaire. Excusez-moi, je baille, je suis fatigué. C'est commentaire. Je vais mettre, je m'éteins et j'imagine que ça s'affiche à l'écran. Pourquoi? Et ensuite, -d, le code des régions. Or, je découvre un peu en même temps que vous. La plupart je les connaissais pas, par les premières lettres et le T, les autres je les connaissais pas. Alors, U un codisateur, puis un code ouais, bon le D on s'en fiche, je crois pas que ça ait une grosse importance. Alors, pouf pouf pouf. Je pense que c'est pas très utile tout ça. Enfin voilà, ça, vous avez l'important, vous avez les lettres éteindre, démarrer, tout ça, le temps, alors ça c'est des secondes. Donc je pense qu'il en faut toujours écrire 2, donc si vous voulez faire 5 secondes, vous écrivez comme ça, à mon avis, et pas juste 5. Du moins je sais pas, je pense que de toute façon ça n'a pas une grande importance. Et voilà, donc pour les secondes, c'est pas obligé, hein, vous pouvez ne pas écrire T, tout ça. Et c'est pour mettre un commentaire. Excusez-moi, je fatigue vraiment. Et je sais que c'est pas bien en vidéo, mais je voulais tout faire à la suite. Pour la commande shutdown, c'est bon. Vous savez, ensuite... alors une commande tout aussi sympathique, start. Start qui permet d'accéder, d'ouvrir un programme. Donc ouvrir un programme, vous allez me dire c'est sympa, mais ouvrir un programme, donc oui, vous pouvez ouvrir un programme, n'importe quel programme, mais si vous, enfin ça c'est pour les chieurs, hein, si vous faites une boucle, comme je vous l'ai appris, ça ouvrira votre programme en boucle. Alors un programme c'est le chemin d'accès au programme. C'est deux points. Alors en sachant que les chemins d'accès, vous pouvez tout simplement aussi partir de la source de votre... par exemple, vous lancez cette application, par exemple, moi là mon application c'est prog.bat. Si là je demande à start, alors ça je vais l'enlever évidemment. Si je demande à start, si je veux start blablater, je vais pas écrire tout le chemin, je vais juste écrire blablater.bat, CTRL S, et si je fais prog, voilà, il m'a ouvert blablater. Mais ça, il faut que ce soit, on peut pas revenir en arrière. Par contre, si blablater était dans un dossier, il aurait fallu que j'écrive le nom du dossier / blablater. Par exemple, je vais l'appeler le truc blabla. Hop, je mets blablater dedans. Il me semble qu'il faut que je fasse bla bla clac, ou alors c'est celui-là dans Windows ou l'autre, je sais plus. Voyons, voilà, ça m'a ouvert les deux. Vous voyez, ça marche de cette manière-là. Hop, ça marche de cette manière-là. Oula, attendez. Echo off. Là, toi, tais-toi. Ah, alors pour le echo off, apparemment, ça, c'est essentiel. Voyons. Oh oui. Non, toi par contre ta gueule. Oui, alors oula, chut. L'arrobase avant le echo, si on veut faire un echo off, est obligé apparemment. Voilà. Alors ça, je vous ai expliqué ça. Sinon, vous pouvez écrire tout le lien en entier avec ça marche aussi. Donc pour start, c'est pas mal. Ensuite, j'en étais où? J'en étais à ça. Alors, système info. Alors système info, je vais vous le montrer avec une commande cmd. Alors, 6. Alors ça peut être sympa si vous voulez. Alors tout coller, pouf. Alors on laisse charger parce que ça prend du temps. Voilà, surtout sur correction. Ça va. Ah non. Bon, voilà. Donc là, ça m'a affiché toutes les données de mon ordinateur. Donc on peut voir mon processeur, ma mémoire, tout ce qui est important. Donc vous voulez savoir des choses sur votre ordinateur, c'est une commande qui sert. Voilà. Vous avez toutes ces données là qui marchent, tout simplement.
Donc voilà pour système info, donc qui s'écrit comme je l'ai écrit dans le truc, système info, sans espace. Alors ça c'est des commandes à ne pas utiliser à la légère, c'est celles qui vont utiliser les processus et les services. Alors les processus et les services, c'est, hop, je fais ça, processus et services. Voilà, les processus vous connaissez sûrement, les services peut-être moins. C'est tout ce genre de conneries, c'est tout ce qui tourne sur votre ordinateur. Les trucs qui tournent en fond, qui ne sont pas obligatoirement affichés à l'écran ni dans la barre ni comme ça. Il y en a qui tournent quand même. Et si vous écrivez, si vous faites la commande, alors là je vais retourner sur le CMD pour vous le montrer. Task list, écrit comme ça, task list. Hop, ça m'affiche tout ce qui tourne, tous mes programmes qui tournent. Hop. Et si j'écris task kill et que j'écris le nom d'un processus, ça me le ferme. Ça me ferme le processus. Genre j'écris par exemple skype.exe parce que c'est le premier que j'ai vu. J'appuie sur entrée, ça me ferme Skype. Bon, je vais pas le faire, mais voilà, un programme qui veut pas se fermer, vous le fermez comme ça. Voilà, pour ça c'est bon. Ensuite, la commande, alors, non, alors ça je vais faire exit. La commande, alors tout à l'heure je vous ai montré la commande date, maintenant je vous montre la commande time. Donc je vais faire un petit echo time, prog. Voilà, vous avez l'heure, tout simplement. Vous avez l'heure, aussi simplement que ça. Et si vous faites echo date time, vous avez les deux. Voilà. Hop. Ensuite, ça je vous l'ai montré. Title. Title, vous le connaissez, il est juste au-dessus. C'est pour changer le titre de la fenêtre. Et voilà, j'ai fait le tour. Je suis quand même à 27 minutes de vidéo. J'espère que ça aurait été très utile. Je suis fatigué. Je suis conscient que cette vidéo n'a pas une aussi bonne qualité que les autres que j'ai fait avant au niveau du commentaire. Mais je ne fais que présenter des commandes. Alors, savoir que les commandes affichées dans Help, ce sont toutes celles de base, mais qu'il y a il y a certaines, pas beaucoup, certaines commandes qui passent par des programmes tiers qui sont dans Windows. Donc, par exemple, vous allez écrire une certaine commande, mais cette commande, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va juste lancer un programme qui, lui, va faire le but de cette commande. Alors, j'ai pas d'exemple en tête, mais je sais que ça existe. J'en avais un tout à l'heure en tête, mais il m'est sorti de la tête, tant pis. C'était une commande, on écrivait la commande, mais cette commande, elle, en fait, elle ne faisait que lancer un programme, et c'est ce programme-là qui faisait tout ce qu'il y avait à faire derrière, et pas la commande de MS-DOS elle-même, en fait. Voilà, voilà. Bon, et je pense que cela, excusez-moi, je pense que cela clôture, cette petite série sur les bases du MS-DOS. Peut-être, on sait jamais qu'il y aura un autre épisode, on sait jamais. Si vous avez fait des programmes sympas grâce à moi, n'hésitez pas à me les envoyer. Euh, je serais content d'en parler avec vous. Le MS-DOS, bon, c'est un code sympa. Personnellement, je connais le Visual Basic, donc c'est un code beaucoup plus poussé. Je vous en parlerai peut-être dans une vidéo à l'occasion. Mais je peux pas faire de cours sur Visual Basic, ce serait beaucoup trop complexe à mon avis. Mais le MS-DOS c'est un code carrément simple, hein. Donc pourtant extrêmement performant et très simple le MS-DOS, hein. Donc voilà, donc je vous ai appris. Après ça, vous pourrez faire des petits programmes. Vous serez pas au niveau d'un technicien. Ah, un exemple par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, la commande c'est HKDSK. Cette commande qui s'appelle en entier check disk est une commande qui, à ce qui me semble, je ne suis pas sûr de ce que j'avance, mais à ce qu'il me semble, cette commande utilise une fonction de Windows et n'est pas une commande MS-DOS et n'est pas une commande du MS-DOS elle-même. Même si, alors ça c'est une commande qui permet de réparer les erreurs sur un disque. Une commande qui est très utilisée par les techniciens.
puisque voilà, un ordinateur qui veut pas se lancer parce que le Windows a un problème au démarrage, on arrive en mode sans échec ou carrément avec un CD de boot de Windows, on balance un CHK DHK et ça règle beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Donc une commande très utile, très utilisée par les techniciens, donc à connaître, hein, ça sert. Mais il me semble que cette commande-là n'est pas de base dans le MS-DOS. Voilà. Bon, et je disais donc oui, peut-être une future vidéo pour présenter ce que vous m'aurez envoyé, si vous m'envoyez vos programmes, hein, on sait jamais. Voilà, vidéo programmation. J'espère que ça aura servi. J'espère que ce tutoriel sera vu, que j'aurais pas fait ça pour 10 personnes. Quoique 10 personnes quand même, 10 personnes qui apprennent le MS-DOS grâce à moi, je serais content. Bref, voilà, je suis arrivé à pratiquement 31 minutes de vidéo, je blabate beaucoup. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel en entier. Merci. J'espère que vous me remerciez vous aussi de vous avoir appris tout ça. Donc comme je le répète à chaque vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, à mettre un j'aime si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas le cas, hein, à partager la vidéo, même si partager l'épisode 4 c'est pas très utile en soi, mais partagez, hein, faites-nous connaître, on refusera jamais ça. On n'est pas très connu pour l'instant et personnellement j'aimerais bien le devenir, hein, parce que faire des vidéos c'est pas tellement motivant quand on sait qu'on n'a pas énormément de vues, même si on commence à en avoir, hein. On est à 42 abonnés je crois, c'est énorme. Si vous êtes déjà abonné, que vous regardez cette vidéo parce que elle est apparue dans vos suggestions, merci d'être abonné. Et voilà, je pense avoir fait le tour. Merci encore et au revoir. Si j'arrive à éteindre. Oups là. Au revoir.